Alors, après cette série de récits de fixation sur la leçon numéro 7, nous allons passer maintenant aux situations d'évaluation. Donc, et la situation d'évaluation numéro 1, c'est ce que nous avons là. Je peux mentionner grand 3, 5, 1. On va appeler ça la situation d'évaluation numéro 1. Voilà. On avait oublié de marquer le titre, c'est pas bien grave. Alors, c'est marqué dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormé direct OIJ d'unité graphique 3 cm, on considère la fonction petit f qui, à tout nombre complexe petit z différent de moins 3, associe le nombre complexe f de z tel que f de z est égal à z plus 1 moins i, le tout divisé par z plus 3. On désigne par A, B, M les points d'affixe respectifs, moins 3, moins 1 plus i et petit z. Première question, calcule la distance AB. Deuxième question, petit a, calcule l'image du nombre complexe moins 2 plus i par f et donne le résultat sous forme algébrique. Petit b, détermine l'antécédent du nombre complexe 1 plus i par f. 3a, détermine l'ensemble delta, grand delta, des points M du plan tel que le module de f de z égale à 1. Petit b, construit delta. Quatrième question. On pose petit z égale à x plus iy et f de z égale à x' plus iy'. Bien entendu, x, y, x' et y' sont des nombres réels. On demande de démontrer que x' est égal à x carré plus y carré plus 4x moins y plus 4 plus 3, pardon. Le tout divisé par x plus 3 élevé au carré plus y carré. Exprime, petit b, exprime y' en fonction de x et y, tel que x' est exprimé ici en fonction de x et y. X et y. 5a, détermine puis construit l'ensemble E1 des points M d'affixe petit z tel que f de z soit un imaginaire pur. Petit b, démontre que l'ensemble E2 des points M d'affixe z tel que f de z soit un réel est la droite d'équation 2y moins x moins 3 égale à 0, privé du point A. Petit c construit l'ensemble E2 dans le repère OIJ. Nous allons passer donc à la correction de cet exercice de situation d'évaluation numéro 1. Nous marquons donc correction de la situation d'évaluation numéro 1. La première question, la toute première question, on nous a donné la fixe de A et la fixe de B. On nous demande de calculer la distance AB. Alors nous savons que la distance AB, c'est le module de la fixe du vecteur AB, c'est-à-dire le module de la fixe du point B moins la fixe du point A. On pouvait écrire aussi le module de la fixe du point A moins la fixe du point B. Ça donnerait le même résultat. Donc ça fait le module de la fixe de B, c'est moins 1 plus I, la fixe de A, c'est moins 3. Ça veut dire que la distance AB, ça va faire le module de moins 1 plus I plus 3. 3 moins 1, ça me donne 2 et plus I. Ça fait donc la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. 2 au carré, ça fait 4. 1 au carré, ça fait 1. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, la distance AB égale à racine carrée de 5. La question suivante, on nous dit 2 petit a, calcule l'image de moins 2 plus i par f et donne le résultat sous forme algébrique. Donc, on va dire calcul de
On va dire que f de moins 2 plus i, puisqu'on nous a dit que f de z égale à z plus 1. Z plus 1 moins i, donc ça nous fait moins 2 plus i. Non, plus 1, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Moins 2 plus i, ça tu fais z, donc plus 1 moins i divisé par z encore, donc moins 2 plus i plus 3. Alors, au numérateur, nous avons une simplification de i et moins i. Donc, ça me fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Le dénominateur, ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. Nous allons multiplier le dénominateur par son conjugué, son expression conjuguée, qui est 1 moins i. Et donc, le numérateur devient moins 1, facteur de 1 moins i. Ce qui fait que f de 2 moins 2 plus i, le dénominateur va donner 1 au carré plus 1 au carré. Et le numérateur, ça va faire moins 1 plus i. Ce qui nous donne encore moins 1 plus i. 1 au carré, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Donc, ça nous donne, sous la forme algébrique, ça fait moins 1 demi, plus 1 demi de i. Voici l'image de moins 2 plus i par f. Petit b, on nous demande de déterminer l'antécédent de antécédent de 1 plus i par f. Alors, l'antécédent de 1 plus i, c'est le nombre complexe petit z qui a pour image 1 plus i. Donc, on va dire que l'image de z par f égale 1 plus i, cela revient à dire que z plus 1 moins i, le tout divisé par z plus 3 égale à 1 plus i. Nous faisons un produit en croix, ce qui va donner encore z plus 1 moins i multiplié par 1 qui est le dénominateur du second membre est égal à z plus 3 facteur de 1 plus i. Nous allons donc développer le second membre et regrouper les termes en z. Z multiplié par 1, ça fait z. Z multiplié par plus i, ça fait plus iz. Plus 3 fois 1, ça fait plus 3. Plus 3 multiplié par i, ça nous fait plus 3i. Nous allons donc regrouper tous les termes en z du même côté, mais avant, nous pouvons simplifier z là, celui qui est là et celui-ci. Ce qui nous donne, on va donc regrouper tout dans le second membre. I, ça va nous donner i fois z plus 3 plus 3i moins 1 et plus i, et bien tout ceci est égal à 0. Ce qui donne encore iz. Alors 3 moins 1, ça fait plus 2. 3i plus i, ça me fait 4i. Alors, ça nous fait iz égale à moins 2 moins 4i. Par conséquent, z égale à moins 2i moins 4i et tout sur i. Z égale à, alors, moins 2i moins 6i, pardon, qu'est-ce que je fais?
Il y a une petite erreur là. C'est plutôt moins 2, moins 4i. Et non, moins 2i. Non, moins 2, moins 4i. Et le dénominateur, nous allons multiplier par le conjugué, qui est moins i. On multiplie également le dénominateur par moins i. Ce qui nous donne zd égale. Voilà. Le nombre complet z, antécédent de 1 plus i. On va développer le numérateur. Moins 2 multiplié par moins i, ça nous fait 2i. Moins 4i multiplié par moins i, ça nous fait plus 4i au carré. L'autre dénominateur, nous allons avoir 1 au carré. Donc, dire que f de z égale à 1 plus i, cela revient à dire que z égale à 4i au carré, ça fait moins 4. Moins 4 plus 2i. Voilà donc l'antécédent du nombre complexe 1 plus i. Ça veut dire le nombre qui a pour image 1 plus i à f. 3a. On nous demande de déterminer l'ensemble delta des points m tels que f de z égale à 1. Déterminons l'ensemble gamma. Alors dire que le module de f de z égale à 1, cela équivaut à dire que le module de, nous allons remplacer f de z par son expression. Or, le module d'un quotient du nombre complexe, c'est égal au quotient des modules. Donc, nous allons écrire que ça nous donne le module de z plus 1 moins i que divise le module de z plus 3 égale à 1. Or, dire qu'une fraction est égale à 1, cela veut dire que son numérateur est égal à son dénominateur. Ce qui nous donne le module de z plus 1 moins i égale au module de z plus 3. Nous pouvons réécrire ces expressions-là, à savoir, en mettant moins 1 en facteur, ça va nous donner moins 1 plus i, voilà, dans la parenthèse. Et puis ici, en mettant moins 1 en facteur, voilà, ça va nous donner z moins moins 3. Or, le module, or, l'affixe z, c'est l'affixe du point M. Et moins 1 plus i, c'est l'affixe du point B. Donc là, moins 3, c'est l'affixe du point A. Autrement dit, ce module représente la distance BM et celui-là la distance AM. Alors, dire que la distance BM égale à la distance AM, cela veut dire que le point M est équidistant à l'extrémité du segment AB. Autrement dit, il appartient à la médiatrice du segment AB. Et donc, l'ensemble delta des points M cherchés n'est autre que la médiatrice du segment AB. Donc, on va dire que cela équivaut à dire que M appartient à la médiatrice. Donc, je vais écrire en toutes lettres. Appartient à la médiatrice. Du segment AB. Donc, delta est la médiatrice
du segment AB. Voilà pour cette question. On demande de construire delta. Alors nous allons passer à la construction de l'ensemble delta que nous venons de trouver tout à l'heure. Nous allons pour cela construire le repère et à partir du repère, nous allons compléter notre figure au fur et à mesure. Alors l'unité graphique c'est 3 cm, donc je vais marquer OI ici, et puis J là. Le point A pour affixe moins 3, donc il va se situer, alors moins 1 c'est là, moins 2, oh là là, ça marche pas, hein. Il faut décaler un peu l'axe vertical, moins 1, moins 2, il faut décaler légèrement cet axe pour que nous puissions bien percevoir le dessin. Alors je vais diminuer ici également. Alors nous prenons l'axe vertical à ce niveau, l'axe des ordonnées, nous allons le placer à ce niveau.
Voilà. On va le graduer également. Alors, en supposant que chaque demi-unité sur notre graduation, de notre équerre est équivalente à 1 cm, nous allons pour cela, comme on nous a dit que l'unité graphique c'est 3 cm, voilà, donc on va supposer que ça fait 1 cm, 2 cm, 3 cm. Là également 1, 2, 3, nous avons le point J là. Maintenant, le point A, il a point fixe moins 3, donc ses coordonnées sont moins 3 et 0. Donc nous avons ici moins 1 sur l'axe des abscisses, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc voici le point A. Le point B a point fixe moins 1 plus I. Donc ses coordonnées sont moins 1 et 1. Moins 1, c'est sur l'axe des abscisses. Donc c'est son abscisse. Et plus 1 sur l'axe des ordonnées. Voilà. Là, nous avons le point B. Nous traçons le segment AB. Alors ici, on nous dit que l'ensemble delta est la médiatrice du segment AB. Donc nous allons construire la médiatrice du segment AB. Alors, la médiatrice du segment AB va donc passer par le du segment AB. Et comme nous n'avons malheureusement pas de compas, nous allons mesurer avec la règle, ça fait environ 1, 2, 3,4. Donc la moitié va faire 1,7. 1,7. Voilà. Et nous traçons la médiatrice de ce segment, c'est-à-dire la perpendiculaire au support de ce segment en son milieu. Donc je vais le faire avec le marqueur de couleur rouge, orange, pardon, pour vous permettre de bien voir. Voilà. Donc c'est delta. Voilà la construction de delta. Alors, on nous demande, on nous dit qu'on pose en quatrième question. Alors, ça va pouvoir aller. Ok, donc on va diviser ici. Donc la quatrième question, on nous demande de démontrer que x' est égal à l'expression qui est donnée.
Donc, démontrons que c'est le 4 petit a x' égale à x carré plus y carré plus 4x moins y plus 3. Le tout divisé par x plus 3 élevé au carré plus y carré. Alors, on a dit que f de z égale à z plus 1 moins i, le tout divisé par z plus 3. Or, f de z, l'énoncé l'a posé, l'énoncé l'a appelé x' plus i, y'. Et petit z, x plus i, y. Donc, nous allons remplacer le petit z par sa forme algébrique, au numérateur et au dénominateur. Donc, ça fait x plus y plus 3. Alors, on va écrire en bas. Nous allons multiplier le dénominateur par son conjugué. Son expression conjuguée, c'est x plus 3 moins y, puisque la partie imaginaire, c'est y ici, et la partie réelle, c'est x plus 3. Donc, nous allons multiplier également le numérateur par cette expression conjuguée là. Plus 1 moins i. Donc, tout ceci est facteur de x plus 3 moins i, y. On donne donc la partie réelle élevée au carré plus la partie imaginée au carré. Nous allons maintenant développer tout ce qui est au numérateur. Donc, ça nous fait x multiplié par x. Ça fait x au carré. Plus x multiplié par 3. Ça nous fait plus 3x. X multiplié par moins iy. Moins x moins ixy. Plus iy multiplié par x. Ça nous fait plus i xy. Plus iy multiplié par 3. Ça nous fait plus 3iy. Plus y multiplié par moins y, ça fait moins i carré, y carré. Plus 1 multiplié par x, ça fait plus x. Plus 1 multiplié par 3, ça fait plus 3. Plus 1 multiplié par moins i, y, ça fait moins i, y. Moins i multiplié par x, ça nous fait moins i, x. Moins i multiplié par 3, ça fait moins 3i. Et moins i multiplié par moins y, ça fait plus i carré multiplié par y. Voilà. Alors, à ce stade-là, nous constatons qu'il y a des simplifications qu'on peut effectuer au numérateur. Notamment, moins i xy plus i xy. Ensuite, nous allons donc regrouper ce qu'il y a à regrouper. Nous allons simplifier d'abord. Donc, x carré, nous allons réécrire en tenant compte de i carré. Donc, ça fait x carré plus 3x et plus x. Alors, ça, et puis, voilà. Donc, 3x plus x, ça me fait 4x. Ensuite, 3iy moins iy, donc ça, et puis moins iy, il va me laisser plus 2iy. Moins i carré fois y carré, ça fait plus 1 fois y carré. C'est 3, donc plus 3. Moins ix, donc ça fait moins ix. Moins 3i, ça fait moins 3i.
Et puis plus I carré, ça fait moins 1 fois Y. Voilà. Tout ceci divisé par X plus 3 au carré plus Y carré. Alors nous allons réécrire cette expression sous forme algébrique. Donc nous allons regrouper les réels d'une part et les imaginaires d'autre part. Donc, X carré plus Y carré plus 4X et puis moins Y plus 3. Tout ceci sur X plus 3 au carré plus Y carré. Alors, nous scindons la fraction à la somme de deux fractions du même dénominateur. Et comme le dénominateur commun, c'est X plus 3 le tout au carré plus Y carré. Alors, ici, nous allons mettre I en facteur, ce qui nous donne moins X plus 2Y moins 3. Voilà. Donc, X' plus Y' égale à tout ceci. Nous allons procéder par une identification. Nous avons dit dans le cours que deux nombres complexes écrits sous forme algébrique sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales d'une part, et leurs parties imaginaires d'autre part sont aussi identiques. Donc nous allons dire que par identification, donc x' qui est la partie réelle de f de z, ça va donner x carré plus y carré plus 4x moins y plus 3, le tout sur x plus 3 au carré plus y carré. Voilà ce que l'énoncé nous demandait de démontrer. Alors, l'énoncé nous demande à la question numéro B, petit b, d'exprimer y' en fonction de x et y. Donc, on va mettre petit b. Expression de y' en fonction de x et y. Nous savons que y', c'est la partie imaginaire de f de z. Donc on va dire y', ça va être le coefficient de i ici, la partie imaginaire, tout le terme, tout le coefficient multiplié par i. Ça va faire moins x plus 2y moins 3, le tout sur le dénominateur commun. Moins x plus 2y moins 3, le tout divisé par x plus 3 au carré plus y élevé au carré. Et voilà l'expression de y en fonction de x et y. On nous demande maintenant de déterminer et de construire l'ensemble E des points M tels que f de z soit un imaginaire pur. Mais pour que f de z soit un imaginaire pur, il faut simplement dire que sa partie réelle doit être égale à 0. Voilà, la partie réelle de f de z, c'est x'. Ça veut dire que cette expression que nous avons trouvée ici doit être égale à 0. Donc, nous allons donc nous sommes à la question 5a. C'est une question à deux volets, détermine et construit l'ensemble E1. Donc nous allons déterminer d'abord l'ensemble E1. Le point M d'affixe Z
tel que f de z soit un imaginaire pur. Alors dire que f de z est un imaginaire pur, cela veut dire que la partie réelle de f de z égale à 0. Or, la partie réelle de f de z, c'est x'. Et x', c'est cette fraction-là. X carré plus y carré plus 4x moins y plus 3 plus ceci divisé par x plus 3 lié au carré plus y carré égale à 0. Nous savons qu'une fraction est nulle si et seulement son dénominateur est différent de 0 et son numérateur égal à 0. Donc, on va dire que x carré plus 4x plus y carré moins y plus 3 égale à 0 et x plus 3 est différent de 0, y est différent de 0. Nous allons écrire la forme canonique de chacune de ces expressions-là. Là, ça va donner x plus 2. Nous divisons le coefficient de x par 2. Nous élevons au carré, moins le carré de ce coefficient. Plus, ici, nous allons diviser le coefficient de y, le terme de degré 1 par 2. Ça fait donc moins 1 demi au carré, moins le carré de ce 1 demi là. Tout ceci plus 3 égale à 0. Et puis, alors nous allons faire remarquer que x est différent de moins 3 et y est différent de 0. Alors ici, ça nous donne encore x plus 2, le tout au carré, plus y moins demi, le tout au carré. Alors 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait moins 4, moins 1 demi, moins 1 quart, plus 3, égale 0. Et le couple xy doit être différent du couple moins 2, non, moins 3, 0. Ça veut dire que le point M ne doit pas être confondu au point A. Il ne doit pas être égal au point A. Dès lors qu'il est égal au point A, ses coordonnées étant moins 3 et 0, ceci annule le dénominateur de la fraction f de z. Alors ici, on va arranger un peu. Ça fait x plus 2 tout au carré, plus y moins 1 demi tout au carré. Alors, 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 moins 1 quart. On va réduire le dénominateur. Donc, moins 1 quart égale à 0. Et le point M est différent du point A. Donc, ici, ça va donner x plus 2 le tout au carré, plus y moins 1 demi le tout au carré. Moins 1 fois 4, ça fait moins 5. Moins 4, pardon. Moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Ça nous fait moins 5 quart égale à 0. Et M différent du point A. Ou encore, x plus 2 le tout au carré, plus y moins 5 demi le tout au carré, égale à 5 quarts. Au 5 quarts, c'est à 5 carré 5, le tout sur 2, élevé au carré. Alors nous obtenons une équation de cercle. Et attention, il faut que le point M ne soit pas confondu au point A. Donc nous allons dire que l'ensemble E1 cherché est le cercle qui a pour équation x plus 2 le tout au carré, plus y moins 1 demi au carré, égale à racine carrée 5 sur 2 le tout au carré. Donc c'est le cercle de centre oméga.
on va dire que donc CE1 est le cercle du centre oméga et des rayons racine carrée de 5 sur 2 avec oméga qui a pour coordonnées moins 2 et 1 demi. Parce que l'équation caractéristique d'un cercle, c'est x moins a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré, égal au rayon au carré. Avec a et b, qui sont les coordonnées du centre de ce cercle. Donc voilà l'équation que nous utilisons, que nous obtenons. L'ensemble E1 donc, c'est le cercle du centre oméga. Oméga qui a pour coordonnées moins 2, 1,5. Alors moins 2, 1,5, c'est exactement le milieu du segment AB. Donc voici le point oméga ici. Voilà. Qui a pour coordonnées moins 2 et 1,5. Alors on peut donc, on nous demande de construire E1. Alors la construction de E1 nécessite un compas, non malheureusement pas de compas, mais on va donner l'indication. Alors il faut placer la pointe du compas, puisqu'on dit que le cercle a pour centre oméga, qui est positionné là, qui est placé, et le rayon c'est racine carrée de 5 sur 2. Or, à l'entame de notre exercice, nous avons calculé la distance AB qui a donné racine carrée de 5. Donc racine carrée de 5 sur 2, c'est la moitié du segment AB. Donc le rayon du cercle, c'est la distance oméga A. Donc c'est un cercle qui va donc passer par les points B et A. Voilà, ceci est un triangle rectangle, on va passer par là. Et donc à peu près, voilà, approximativement, voici ce que nous allons avoir comme, voilà, figure géométrique, comme ensemble E1. Donc je le dis forme, il faut le réaliser en tenant compte, voilà, voilà, voici l'ensemble E1 donc. La question suivante, c'est la question 5b. On nous demande de démontrer que l'ensemble E2 des points M du plan, tel que f de z soit un nombre réel, est la droite d'équation 2y moins x moins 3 égale à 0 privé du point A. Donc c'est la question. Alors, déterminons. Alors, démontrons plutôt que E2 est la droite d'équation de y moins x moins 3 égale à 0 privé du point A. Alors dire que f de z est un réel, ça veut dire que la partie imaginaire de f de z égale à 0. Autrement dit, y' égale à 0. Or, y', nous allons trouver que c'est 2y moins x moins 3, le tout sur x plus 3 élevé au carré, plus y au carré, égale à 0. Nous obtenons à nouveau une fraction égale à 0, mais cela veut dire que il faut que le numérateur soit nul et que le dénominateur ne soit jamais nul. Donc 2y moins
x moins 3 égale à 0. Et le couple x, y, comme nous avons démontré tout à l'heure, doit être différent du couple moins 3, 0. Donc, E2 est la droite d'équation 2y moins x moins 3 égale à 0 privée du point A. Alors tout à l'heure, nous avons dit que l'ensemble E1, c'est le cercle C privé du point A. Donc à cet endroit-là, le cercle ne doit pas passer par le point A. Nous devons faire un creux là pour dire que le point A n'appartient pas au cercle C. Pareillement pour l'ensemble E2, qui est la droite d'équation 2y moins x moins 3 égale à 0. En réalité, cette droite-là n'est autre que la droite AB. On peut le vérifier parce que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite E2. Donc ici, quand nous prenons x égale à moins 3, y égale à 0, ça fait 0 moins 3, ça fait 0 plus 3. Ça fait 3, 3 moins 3, ça fait 0. Donc la droite E2 passe par le point A logiquement, mais puisque en passant par le point A, cela annule le dénominateur. Donc voilà, et on va vérifier également avec le point B. Le point B a pour affixe moins 1 plus i. Donc en prenant x égale à moins 1, ça me fait moins 1, ça fait plus 1. 1 moins 3, ça fait moins 2. Et 2 multiplié par, attention, on a dit quoi? Le point B a pour, oui, moins 1, 1. Donc c'est, oui, c'est bon. 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça va rester 0. C'est bon. Donc c'est la droite AB. Et on va prolonger cette droite. Ici, alors arrivé ici, là, nous allons faire un autre creux encore au niveau de la droite. E2, voilà. Voici l'ensemble E2. Alors, on dit enfin de construire E2 dans le repère OIJ. Ben voilà, nous venons de le construire. Et c'est la dernière question. Donc, petit c, voire ceci met donc fin à notre situation d'évaluation numéro 1. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour voir les autres situations d'évaluation. Merci beaucoup et bon après-midi.